Le vent hurlait à travers les ruelles poussiéreuses du village, soulevant les voiles suspendus entre les maisons en terre. Le muezzin venait à peine de terminer l'appel à la prière du soir, mais dans une petite cour silencieuse, une femme jeune et pâle était agenouillée, les mains tremblantes sur son ventre arrondi. C'était Léla, veuve depuis 3 mois. Son mari, Karim, était mort subitement d'une forte fièvre. Depuis ce jour, tout avait changé. Les regards compatissants s'étaient transformés en murmures, puis en rejets. On disait qu'elle portait le mauvais œil, que sa présence attirait la mort. Sa belle-mère, Zara, l'avait d'abord tolérée. Mais la douleur avait tourné à la haine. Zara voyait en Léla la cause de tous ses malheurs. Chaque jour, elle lui lançait des paroles pleines de venin. « Tu as détruit ma maison, Léla. Même ton ventre porte le malheur. » Léla gardait le silence. Elle priait, espérant qu'Allah entende son cœur, qu'un jour la lumière revienne. Mais ce soir-là, Ara ne voulait plus de prière. La pluie tombait fort, frappant les tuiles du toit. Zara entra dans la pièce, le visage sombre, une lampe à la main. « Zara, prends tes affaires et sors. Cette maison ne t'appartient plus. » Léla, tremblante, « Où veux-tu que j'aille? Il fait nuit, et je suis enceinte. » Zara, « Que le désert t'accueille. Tu as tué mon fils, que le vent te juge à ton tour. » La jeune femme sentit ses jambes céder. Mais le regard de Zara était froid, sans pitié. Sous le tonnerre, Léla rassembla quelques tissus, une couverture, et quitta la maison où elle avait connu l'amour, la joie et la foi. Dehors, la pluie ruisselait sur ses cheveux noirs. Ses pas s'enfonçaient dans la boue, son souffle devenait court. Chaque goutte semblait peser sur son dos. Elle marchait sans savoir où aller, serrant son ventre pour protéger l'enfant qui bougeait en elle. La route du désert s'ouvrait devant elle, immense et sans lumière. Les éclairs illuminaient les dunes au loin, comme des ombres vivantes. Elle trébucha, tomba à genoux. Ses mains sales se posèrent sur le sable froid. Léla, en pleurs, « Ya Allah, je n'ai plus personne. Si tu m'entends, montre-moi un signe. Donne-moi la force de protéger mon enfant. » Le vent répondit par un long sifflement, comme une plainte. Elle se releva lentement, le visage tourné vers la nuit, puis reprit sa marche, vacillant entre espoir et désespoir. Au loin, une faible lumière semblait trembler, peut-être une étoile, peut-être un feu. Elle décida de suivre cette lueur, sans savoir que ce chemin la conduirait vers un miracle qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer. Le jour se leva lentement, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Le désert s'étendait à perte de vue, silencieux et majestueux. Au milieu de cette immensité, une silhouette gisait sur le sable. Léla, inerte, le visage brûlé par le soleil, ses lèvres sèches et craquelées. Son souffle était faible, à peine audible. Soudain, un bruit de pas approcha. Un chien errant, au pelage blanc taché de sable, s'arrêta à quelques mètres. Son regard était doux mais méfiant. Il s'appelait Shir, une créature abandonnée lui aussi, survivant des restes du désert. Il renifla l'air, tourna autour du corps de Léla, puis lécha doucement sa main. Elle remua faiblement. Le vent se leva, soulevant des grains de sable qui tournoyaient autour d'eux. Shir gémit, cherchant de l'ombre. Un peu plus loin, il aperçut une petite oasis, quelques palmiers, un filet d'eau claire qui coulait entre les pierres. Le chien mordit un péane du voile de Léla et tira de toutes ses forces, traînant le tissu sur le sable chaud. Lentement, épuisé mais déterminé, il parvint à la rapprocher de l'ombre. Quand Léla reprit conscience, elle sentit la fraîcheur de l'eau contre son visage. Elle ouvrit les yeux, confuse. Devant elle, le chien la regardait attentivement. Elle eut un mouvement de recul, puis vit ses yeux. Ils étaient remplis de bonté. Léla, faiblement. « Tu m'as sauvée ?» Le chien s'assit, la tête penchée, comme s'il comprenait. La jeune femme trembla, sentant les contractions monter. La douleur la transperça. Elle cria, se tordant de souffrance. Le vent se mit à souffler plus fort. La solitude du désert l'enveloppa, mais Shir ne bougea pas. Il tourna en rond, aboyant vers le ciel, comme pour appeler à l'aide. La nuit tomba lentement, et les étoiles couvrirent le ciel. Les gémissements de Léla se mêlaient aux cris du vent. Puis, dans un dernier effort, un cri perça le silence, celui d'un nouveau-né. Léla, les larmes aux yeux, prit son enfant contre sa poitrine. C'était une fille. Elle la regarda, puis leva les yeux vers le ciel. Léla, Alandoulia. Elle s'appellera Mariam. Le chien s'approcha doucement.
posa sa tête contre le bras de Léla, et resta immobile. Léla, en souriant faiblement. Toi aussi, tu as une âme. Tu n'es pas un démon, tu es mon gardien. Merci, Shir. Sous la lumière des étoiles, Léla, Mariam et Shir restèrent blottis les uns contre les autres. Le vent chaud caressait leurs visages. Cette nuit-là, au cœur du désert, 3 vies perdues s'unirent par la foi et la loyauté. Et tandis que le silence revenait, Léla murmura dans un souffle. Peut-être que Dieu m'a abandonné des hommes, mais pas de ses miracles. Les saisons passèrent lentement, rythmées par le vent et la chaleur. Dans un coin oublié du désert, près de la petite oasis, Léla avait construit un abri de bois et de pierre. C'était une maison simple, mais pleine de paix. Sa fille, Mariam, avait maintenant 6 ans. Ses cheveux noirs brillaient au soleil, et son rire résonnait comme une bénédiction dans ce lieu isolé. Chaque matin, Léla se levait avant l'aube pour prier. Elle étendait son tapis sur le sable encore frais et remerciait Allah pour chaque jour de vie. Pendant ce temps, Shir, le chien blanc, veillait sur elle. Il chassait de petits animaux, rapportait de l'eau, et dormait toujours près de la porte, fidèle comme une ombre protectrice. Léla parlait souvent à Mariam du monde au-delà du désert. Léla, ma fille, les hommes peuvent être cruels, mais Dieu voit tout. Ne garde jamais la haine dans ton cœur. Mariam, curieuse, maman, pourquoi les gens nous ont-ils oubliés? Léla, souriant tristement. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Les jours s'écoulaient paisiblement, baignés par le chant du vent et le murmure de l'eau. Mais, parfois, la nuit, Léla se souvenait du village. Des voix, des rires, des prières. Son cœur se serrait. Elle regardait Shir, endormi près d'elle, et murmurait. Toi, au moins, tu ne juges pas. Tu aimes sans condition. Un matin, alors que Mariam jouait près des palmiers, un cavalier apparut au loin. Il observait la cabane, intrigué. C'était Youssef, un homme du village. Il reconnut Léla, vivante. Son visage se figea entre peur et étonnement. Il fit demi-tour à toute vitesse et retourna raconter ce qu'il avait vu. Youssef, haletant, au village, elle vit. Léla vit dans le désert avec un chien blanc. Ils disent des prières ensemble. C'est une sorcière. Les murmures se répandirent comme un feu. Les vieilles femmes chuchotaient à la mosquée. Les hommes fronçaient les sourcils. Et au centre du tumulte, Zara, la belle-mère de Léla, sentit la colère renaître. Zara, si elle vit encore, c'est que le diable la protège. Elle doit être punie. Pendant ce temps, au désert, Léla priait, ignorant la tempête qui s'approchait. Elle regardait le ciel et souriait à sa fille. Léla, tant que Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Mais dans l'ombre, les pas du destin s'approchaient déjà. Les murmures du village allaient bientôt se transformer en cris. Et le désert, une fois de plus, allait être témoin de la cruauté des hommes. Le vent soufflait fort ce matin-là, soulevant le sable en tourbillons brûlants. Léla sentit dans l'air une lourdeur étrange, comme une menace invisible. Shir, le chien blanc, se tenait droit, les oreilles dressées, grognant faiblement. Au loin, une ligne sombre se dessinait à l'horizon, des hommes à cheval. Le cœur de Léla se serra. Elle prit Mariam dans ses bras. Quelques heures plus tard, la poussière se dissipa, révélant les visages de ceux qu'elle avait connus autrefois. Parmi eux, Zara, sa belle-mère, le regard empli de haine. Derrière elle, Cheikh Omar, l'imam du village, tenait un bâton de bois dans la main. Zara, d'une voix dure, « Regarde-la. Elle vit avec un démon. Même le désert la cache. » Cheikh Omar, hésitant, « Léla, est-ce vrai que tu vis ici avec cet animal ?» Léla, calme, posant la main sur Shir, « Cet animal m'a sauvée. Il a protégé ma fille quand personne d'autre ne l'a fait. » Les hommes murmurèrent entre eux. Certains baissèrent les yeux, d'autres crachèrent au sol. Zara, furieuse, s'avança et montra Shir du doigt. « Zara, tuez-le. Qu'on efface sa souillure de la terre. » Shir se mit à aboyer puissamment, plaçant son corps entre Léla et les villageois. Ses yeux brillaient d'un courage presque humain. Mariam pleurait, accrochée à la robe de sa mère. Léla, en larmes, « Non. Ne lui faites pas de mal. Il ne mérite pas ça. » Mais un homme décocha une flèche. Le sifflement fendit l'air. Shir poussa un cri bref et s'effondra sur le sable. Le temps sembla s'arrêter. Léla tomba à genoux, serrant le corps ensanglanté de son compagnon. Léla, hurlant, « Ya Allah !»
Pourquoi la bonté doit-elle mourir sous les mains des injustes? Les hommes reculèrent, troublés par la force de son cri. Même le cheikh Omar semblait bouleversé. Zara resta immobile, les yeux pleins de rage et de peur à la fois. Léla posa la tête de Chir sur ses genoux. Son souffle était faible, presque éteint. Elle caressa son museau, les larmes coulant sur son visage. Léla, murmurant, « Tu as été plus humain que tous ceux ici. Que ton âme soit en paix, Chir. » Le chien leva faiblement les yeux vers elle, puis vers Mariam, avant de fermer doucement les paupières. Le silence s'abattit sur le désert. Même le vent semblait s'être arrêté. Cheikh Omar baissa la tête, honteux. Les villageois, un à un, s'éloignèrent sans un mot, emportant avec eux la culpabilité d'un acte qu'ils ne pourraient jamais effacer. Léla resta seule, tenant dans ses bras le corps sans vie de celui qui avait été son protecteur, son miracle et son ami. Léla, d'une voix brisée, « Tu étais la preuve que Dieu envoie parfois ses anges sous d'autres formes. » Et le soleil, lentement, se coucha derrière les dunes, teintant le sable du même rouge que le sang du fidèle Chir. Les jours suivants furent faits de silence. Le vent soufflait sur le sable comme un murmure funèbre. Léla avait enterré Chir au pied d'un palmier solitaire, là où le vent chante entre les feuilles. Chaque matin, elle y déposait de l'eau et une fleur séchée. Mariam, silencieuse, priait à côté d'elle, les yeux pleins d'innocence et de chagrin. Mariam, doucement, « Maman, Chir est avec Dieu maintenant ?» Léla, d'une voix douce, « Oui, ma fille. Il repose là où la douleur n'existe plus. » Mais au village, la rumeur enflait encore. Certains disaient que la malédiction allait s'abattre. Des enfants tombaient malades. Le puits principal s'était tari. Alors, les hommes retournèrent voir cheikh Omar, effrayés. « Villageois, c'est elle. Léla. Depuis qu'elle vit, le mal s'abat sur nous. » Cheikh Omar, fermant les yeux, « Ce n'est pas elle qu'elle a puni, c'est nous. » Mais personne ne voulut l'entendre. Une nuit, sous un ciel sans lune, une foule en colère prit le chemin du désert, torché à la main. Ils trouvèrent la cabane de Léla. Le feu se mit à crépiter, les flammes avalant le bois sec. Léla prit Mariam contre elle et sortit lentement, sans peur. Léla, calme, regardant le ciel, « Vous avez tué l'innocent. Vous brûlez la paix. Mais Dieu voit tout, et il jugera. » Un éclair déchira le ciel. Le vent se leva soudain, si fort que les torchers s'éteignirent. Le sable tourbillonna, aveuglant les hommes. Une tempête se leva, d'une puissance surnaturelle. Les dunes se soulevèrent, engloutissant tout sur leur passage. Les cris se perdirent dans la nuit. Quand le calme revint, il ne restait rien. La cabane avait disparu, et à sa place, un grand cercle de sable blanc, pur comme la neige. Les survivants, terrifiés, s'enfuirent vers le village. Le lendemain, cheikh Omar retourna seul dans le désert. Il tomba à genoux dans ce cercle, les larmes aux yeux. « Cheikh Omar, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons jugé une âme pure. » On raconte qu'à la pleine lune, certains entendent encore une femme prier dans le vent, et un chien aboyer doucement à ses côtés. Et les voyageurs qui traversent ces dunes disent sentir une paix étrange, comme si deux esprits bienveillants veillaient encore. Le désert a ses secrets. Mais la justice d'Allah ne dort jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits forts et émouvants. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me suivez-vous?